vous toutes et tous. Et bienvenue à la Maison Symphonique. Merci. Salut Serge. Merci pour ça. Moi, je m'appelle Eric Chappell, et je serai votre guide au fantastique instrument qui est à côté de moi, l'octobasse. Moi, je suis contrebassiste à l'OSM depuis 26 ans. Et depuis que le premier octobasse est arrivé en 2016, je suis aussi octobassiste. C'est un instrument assez rare. Moi, je connais 8 dans le monde et on est très chanceux d'en avoir 3 ici à la Maison Symphonique. C'est quelque chose qui est assez incroyable. J'ai entendu mon collègue Serge parler de M. Dubois et Kenny Max. C'est le même M. Dubois qui nous a prêté tous les 3 octobasses. Un grand merci à M. Dubois. Je vais vous parler un peu de l'octobasse. Je vais prendre quelques questions, mais j'ai quelque chose de très spécial pour vous aussi aujourd'hui. On a une pièce qui a été écrite, une pièce de musique de chambre pour hautbois, 2 violoncelles et octobasse. Est-ce que ça vous intéresse? Oui! Super. C'est pas long, ça va durer à peu près 8 minutes, mais ça va être à la fin de la présentation. Alors, un petit historique sur l'octobasse. C'est un instrument qui a été inventé en 1850, vers 1850, en France, par un luthier français, Jean-Baptiste Vuillaume. Et M. Vuillaume en a fait 3. Il en reste un exemple des octobasses originaux. Et on peut le voir à Paris. C'est dans un musée d'instruments qui s'appelle Cité de la musique. Si vous entrez dans la salle, vous allez voir les 2 autres octobasses qu'on a ici à la Maison Symphonique. Celui qui est en haut, à droite, niveau mezzanine, ça c'est l'original. C'était le premier qui a été construit et c'est un réplique fidèle de l'original. Alors, en fait, c'est le seul instrument au monde qui est un réplique fidèle de l'instrument de M. Vuillaume. On a ces 2, celui-ci, et l'autre, le 3e, qui est sur scène. On va le jouer ce soir dans un concert. Ces 2 sont des jumelles. Ils sont absolument pareils. Ils ont un système sur le côté un peu différent que l'original. Alors, le système original, le défi, le plus grand défi avec l'instrument est assez évident. C'est comment est-ce qu'on va jouer des notes? M. Vuillaume, il a dévisé un système de leviers. Alors, l'original a 7 leviers à tenir comme ça et 7 pédales. Alors, pendant qu'on joue, c'est comme une danse qu'on fait entre les 2. Ça m'a pris un peu de temps à apprendre à faire ça. Le nouveau système qu'on a, c'est un peu difficile de voir de ce côté, mais après, vous pouvez venir voir l'autre côté de l'instrument. On a un système électrique avec un clavier. Alors, je peux pousser sur les notes. L'aspect physique est un peu moins. Et aussi, je n'ai pas besoin d'être sur un pied tout le temps. Il faut jouer les pédales. Alors, différence entre une octobasse et les autres instruments à cordes. J'imagine que vous connaissez déjà les instruments à cordes orchestrales, violon, alto, violoncelle, contrebasse. Contrebasse, c'est à peu près 6 pieds d'auteur. L'octobasse est 2 fois plus grand qu'une contrebasse, à peu près. La manière de construire une octobasse, c'est à peu près le même. C'est la lutherie traditionnelle. Alors, on fait exactement comme un violon, c'est juste que tous les outils ont besoin d'être énormes. Et ça prend du temps, c'est sûr. Vous allez noter aussi que l'octobasse a 3 cordes
Les autres cordes, instruments à cordes, ont 4 cordes. On l'accorde en quinte, comme les violons, alto, violoncelle, mais les contrebasses sont accordées différemment. La note la plus grave sur l'octobasse, sur cette octobasse, est un La. Alors la dernière note sur un piano. J'ai un peu choisi cette tonalité parce que ça marche très bien avec l'orchestre. Je peux jouer toutes les notes dans le range des contrebasses et j'ai quelques notes en plus pour jouer avec le contrebasson, le tuba, etc. Je devrais jouer quelques notes. C'est un petit extrait de Berlioz. Berlioz est le compositeur le plus lié avec l'instrument parce qu'il a écrit qu'il adorait l'instrument. Il adorait beaucoup d'instruments, un peu extraordinaires. Et c'est ça, il a écrit qu'il voulait au moins 3 ou 4 octobasses dans toutes ses pièces pour grand orchestre. Alors, on est le premier orchestre dans toute l'histoire d'avoir la possibilité d'avoir 3 octobasses, comme Berlioz voulait. Question de répertoire. Quand est-ce qu'on joue l'octobasse? Ça a été inventé en 1850, alors on ne joue pas l'octobasse pour la musique qui a été écrite avant. Alors, Mozart, Haydn, Bach, pas vraiment très bon pour l'octobasse, mais quand on rentre dans la période romantique, l'orchestre grandit un peu. L'octobasse peut vraiment ajouter beaucoup. Alors, on explore beaucoup du répertoire avec cet instrument. Pour chaque performance, comme la performance de ce soir, où on joue les planètes de Holst, on a besoin de faire une partition, parce qu'il n'y a pas de partition qui est écrite pour l'instrument. C'est moi qui fais ce travail en conjonction avec le chef qui va diriger ou avec un collègue qui va jouer l'instrument. C'est un de mes collègues qui va jouer ce soir. D'habitude, on reste pas mal avec la ligne de contrebasse, mais des fois, on joue avec le tuba ou le contrebasson, les autres instruments qui jouent dans le très grave. Peut-être c'est un bon temps. S'il y en a des questions, peut-être je peux répondre. Qui l'accorde? Oui, pour l'accorder, je suis très chanceux qu'on a mis des accordeurs en bas ici. Ça m'aide beaucoup. Now, quand j'ai besoin de changer la corde, j'ai besoin d'une grande échelle. Parce que ça marche en haut, c'est juste que ce n'est pas très accessible. Est-ce que les deux jumelles sonnent exactement comme l'original? Tous les 3 instruments ont été faits par le même luthier, un autre luthier français, Jean-Jacques Pagès, à Mirecourt, en fait, le même ville en France où habitait Villon en 1850. Alors, tous les 3, le corps de l'instrument, tout le bois est exactement la même grandeur, toutes les mêmes proportions, mais non, ils ne sont pas exactement les mêmes. Oui, même les jumelles, ils ont des caractéristiques différentes, les deux. Pour le concert de ce soir, Oui. quand il y a un concert, il faut
on choisit dépendant le répertoire. Oui. Vous voyez probablement, si vous, je ne sais pas si vous pouvez tous le voir, mais les cordes sont faites en boyau. Alors, ce n'est pas du métal. Quand on voit un concert d'orchestre moderne, tous les instruments à cordes sont avec des cordes métalliques. Ça, c'est vraiment naturel, biologique. Ça donne une grande résonance. Même la troisième est en boyau, c'est juste que c'est filé en argent pour que ce n'est pas super épais. Les 3 notes? Oui, les 3 cordes vides sont La, et on est accordé en quinte, alors c'est La, Mi, Si. Est-ce qu'on a plus de questions? Oui, monsieur. Avez-vous déjà joué 2 octobasses en même concert? Oui, en fait, des fois, on s'en sert de 2 octobasses et on a même fait un concert avec tous les 3. Je peux vous dire que quand on joue avec 3 octobasses, on s'en souvient de ça. C'est comme chose. Pour la plupart, c'est du Berlioz, où on sait que lui, il voulait ça. Mais encore, il y a aussi des compositeurs dans la période romantique où la musique peut aller très bien. Le Requiem de Verdi, des choses avec un grand orchestre et des fois avec un chœur aussi. L'octobasse marche très bien. Oui, madame. Comment faites-vous pour désigner vos jumelles? Est-ce que vous leur avez donné du nom? À date, c'est vraiment juste A et B. C'est pas très intéressant. On devrait avoir des noms. Oui, oui. On devrait avoir un concours ou quelque chose. On peut nommer les instruments. J'ai mentionné qu'on a cette pièce qui va être avec mes collègues à l'OSM. Je suis très content que le compositeur est ici aussi. Alors, pendant qu'on s'installe pour la pièce, je vais lui demander si peut-être il pourrait nous donner une petite description de la pièce. Voici Thierry Côté. Merci. Donc, bonjour tout le monde. D'abord, je remercie l'OSM et personnellement Eric pour m'avoir demandé d'écrire cette pièce-là. Dans la vie d'un compositeur, c'est pas tous les jours qu'on écrit pour un octobasse. Donc, c'était vraiment un grand plaisir d'écrire pour cet instrument-là. Donc, la pièce, vous allez entendre, elle a été écrite, évidemment, en ayant le but de mettre en valeur le plus possible cet instrument-là, principalement sa puissance, le côté un peu plus grand que nature. Donc, c'est une pièce qui, un peu comme le reste de la thématique de la lyrique classique, est inspirée de la nature, particulièrement des montagnes. En dehors de la musique, c'est probablement mon autre grande passion. Je veux toujours aller c'est ça, dans les montagnes. Je reviens du bureau en ce moment. Donc, c'est inspiré de cette espèce de sentiment-là, de quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Mais c'est aussi inspiré de quand on est en nature et que les choses ne se passent pas forcément comme on avait prévu. Donc, ça me donnait un prétexte pour avoir quelque chose d'assez intense qui fonctionne avec l'octobasse. Donc, ce que vous allez entendre, c'est beaucoup comment le corps et l'esprit réagissent dans ces moments-là. Comment, quand on tombe un peu en moment de survie, il y a tout l'élément rythmique du corps, le cœur qui se met à battre plus rapidement, la respiration qui devient un peu saccadée, les pas qui accélèrent, tous ces éléments-là. Mais en même temps, vous allez l'entendre avec le bois et le corps anglais, les pensées qui s'enchaînent. Mais en même temps, vous allez voir, ça reste sur la nature, ça reste sur les montagnes, donc il y a aussi l'émerveillement, il y a tout cet élément-là. Puis au final, cette pièce-là, c'est un peu une ode à l'adversité et à la résilience, qui est le nom de la pièce. Donc, au final, c'est aussi beaucoup avec, quand un orage finit, que toutes les roches et les feuilles sont remplies d'eau et brillent avec les rayons du soleil qui percent les nuages. C'est beaucoup cette espèce de sentiment-là que vous allez entendre à la fin de la pièce, que je vais reproduire ici. Donc, j'espère que vous allez apprécier, et merci. J'applaudis mes collègues aussi. José Marchand sur le bois.
Geneviève Guimont et Sophie Vandersloot. Bonne soirée.